Bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on innove sur la chaîne. Oui, oui, 2018 est l'année de l'innovation. J'ai décidé de me lancer moi aussi dans les vidéos retour de course. Ne me demandez pas pourquoi, je trouve ça passionnant. J'aime beaucoup voir comment ça se passe chez les autres, voir ce que les autres mangent, si ça colle avec mon organisation et tout ça. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser aussi de voir un peu justement comment je m'organise de ce côté-là. Et voilà, je tente. Voilà, je tente ça. Quand j'ai vu cette dernière vidéo retour de course chez une copine, je me suis promis que à mes prochaines courses, j'allais vous filmer ça. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. On est samedi, donc je pense que vous verrez cette vidéo en décalé. Hein. Vous aurez vu les cadeaux de Noël en premier. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va faire un petit retour de course. Je vais vous filmer cette vidéo en 3 fois. La première partie, c'est comment je m'organise, où est-ce que je fais mes courses, etc. La deuxième partie, je vais aller chercher mes courses, je vais revenir, je vais vous filmer ça. Et la troisième partie, c'est dans un autre magasin, et cette fois-ci, je vais le faire avec Lana, puisqu'elle sera levée de la sieste et j'aurai pas le choix que de la prendre avec moi. On vient me la garder quand je récupère mes courses. Je la laisse pas toute seule à la maison, je vous rassure. Et donc, ben, je filmerai cette troisième partie. Cette troisième partie risque d'être un peu plus chaotique. Je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir faire autrement. Donc voilà, il va y avoir un petit peu de montage sur cette vidéo. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Je me suis dit que cette première partie, j'allais vous la faire un petit peu comme ça, en papotant. Ça sera plus simple et ça va pas être très très long, je vous rassure. Alors, première chose à dire avant que j'oublie déjà, c'est que on n'a pas toujours eu cette organisation-là. Je pense, comme tous les couples qui se mettent en ménage au début, c'est un petit peu freestyle et c'est très très loin de l'organisation de nos parents, de nos mamans qui font les courses et qui font à manger et qui font super bien à manger. Dites-moi, mais chez moi en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Voilà, les mamans font super bien manger, les mamies font super bien manger, et puis nous on se dit mais c'est pas possible, comment ça se fait que moi je sois aussi nulle, tant au niveau de l'organisation, tant au niveau de, voilà, de faire à manger et tout ça et tout ça. Donc je pense que c'est voilà, en devenant mère de famille que la routine et l'organisation se met en place. En tout cas chez nous c'est comme ça que ça s'est mis en place en fait, parce que voilà, concrètement maintenant Lana elle mange de plus en plus comme nous. Si elle ne mange pas le même repas que nous à 100%, on va forcément piocher dans ce que nous on a fait manger pour lui en donner, voilà, pour compléter son assiette. Par exemple, je sais pas, on va faire une purée, bon ben elle va piocher dans notre purée et je vais rajouter quelque chose pour elle. Enfin voilà, on se gère un petit peu comme ça quand elle mange pas à 100% comme nous, hein, selon le repas qu'on fait, si c'est, je sais pas, plus ou moins épicé ou des trucs qu'elle va pas forcément aimer encore à son âge ou quoi que ce soit, voilà. Donc vous vous doutez bien que ouvrir le frigo à 21h et dire qu'est-ce qu'on mange, c'est plus possible. Voilà, on est obligé de prévoir, on est obligé de s'organiser. Donc ce que je fais, c'est que je pioche un petit peu mes idées sur internet et dans les livres, tout simplement. Donc je vais sur internet, je regarde un petit peu voilà, ce qui m'inspire. Donc nous on n'a pas un régime alimentaire particulier, on n'est pas végétarien, donc voilà, on n'a pas des allergies particulières non plus, donc c'est vrai qu'on mange un petit peu de tout. Tout ce qui est crustacé, mon homme n'aime pas trop, donc c'est vrai qu'on n'en mange pas. On n'en mange pas parce qu'il n'aime pas, mais sinon après voilà, poisson, viande, toutes les viandes, les légumes, féculents, tout ça, bon bref. Donc soit j'ouvre des livres, donc on a quelques livres qui s'appellent Simplissime. Je vais essayer de vous mettre des références dans la barre d'infos si ça peut vous aider un petit peu. Voilà, donc quand on est nul en cuisine ou qu'on n'a pas forcément le temps non plus de passer des heures en cuisine, de faire des plats, mijoter, etc. C'est un bon deal, voilà. Les petits livres Simplissimes, ils sont vraiment super bien faits et moi j'aime bien piocher dedans de temps en temps. Je vais également sur les sites type Marmiton, voilà, pour regarder un petit peu des recettes. Je vais également sur le site de Kitok. Kitok, donc le concept, je vous en avais déjà parlé, je crois bien, peut-être que vous connaissez certainement. L'idée en fait c'est d'acheter un panier alimentaire sur le site. Ça vous évite en fait de faire les courses et ça vous évite de chercher des recettes. Donc vous allez sur ce site là. Chaque semaine des recettes sont proposées. Si vous êtes végétarien, si vous ne mangez pas de porc, si vous ne mangez pas de poisson, si vous mangez de tout, si vous êtes un couple, si vous êtes en famille, bref c'est hyper bien fait. Et donc ben, selon la semaine, voilà, les plats sont élaborés et ben, il vous suffit de choisir les recettes qui vous intéressent, de valider,
on vous livre tout à la maison. J'ai déjà testé, hein, donc pour vous dire que j'ai bien aimé, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, j'ai trouvé le concept hyper sympa. Si vous n'avez pas le temps de faire les courses, si ça vous gonfle, si tout ça, si vous n'avez pas envie d'aller dans les magasins, si vous n'avez pas le temps, si voilà, pour plein de raisons, ça peut être un bon deal. Donc je vous mets un code promo, le code promo de ma copine Juliana, je crois que c'est Juliana 20, mais je vous l'aurai intégré là, ça vous donne droit à 20 € de réduction sur votre panier, donc ça peut être intéressant si vous voulez tester, si vous ne connaissez pas le concept, mais voilà, donc vous recevez tout à la maison, tout est super bien emballé, c'est évidemment bien conservé, etc. Et ben, voilà, vous n'avez qu'à ranger vos courses, en fait c'est hyper sympa, et vous avez donc les recettes détaillées, il vous suffit de suivre la recette et tout. Donc c'est un bon concept aussi. Ça me dérange pas de faire les courses, donc ce que je fais, c'est que je vais sur Kitok pour m'inspirer des recettes et ben, j'élabore mes petits plats, je choisis mes plats et voilà, c'est comme ça que je me sers de Kitok personnellement. Mais sachez que à la base le concept n'est pas comme ça. Donc voilà où c'est que je pioche mes recettes et généralement j'essaye de me fixer sur une semaine entière. Je vais pas forcément au-delà parce que les légumes, les fruits, tout ça après ça conserve pas forcément. Donc voilà, une semaine c'est bien, ça évite d'y retourner dans la semaine quand on bosse et tout ça, voilà. Je m'en occupe le week-end ou le mercredi, que c'est un jour où moi je travaille quasiment pas et je travaille que 2 heures le mercredi. Voilà, j'essaye de m'organiser comme ça. Une fois que j'ai fait ça, donc je me prends mon petit cahier, hein, donc je me note ma recette, mes ingrédients et ensuite je me sers d'une application sur le téléphone qui s'appelle OneNote. Ouais voilà, donc moi je suis sur Android. OneNote, et en fait je remarque toutes mes recettes avec tous mes ingrédients parce qu'en fait je fais plusieurs magasins, c'est pour ça en fait. Donc je vais faire tout ce qui est fruits et légumes à grands frais et tout le reste, tout ce qui concerne épicerie voilà, produits ménagers, enfin tout le reste en fait, tout ce qui n'est pas fruits, légumes et viande, poisson, je le fais à Leclerc. Donc au Leclerc Drive précisément. Donc du coup ben, je me marque tout, tac tac tac, les quantités etc. Je surligne ce qui est au Drive et comme ça au moins je m'embrouille pas. Donc je me mets sur mon Leclerc Drive, je regarde tout ce qui est surligné, je coche tac 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 tac, je rajoute le fromage, le machin, le truc que j'ai pas noté sur l'application. Vous avez la possibilité de cocher également une fois que c'est acheté, donc ça vous trie déjà pas mal votre liste. Et ensuite je me rends à grands frais avec le reste de ma liste et pareil je coche au fur et à mesure que je mets dans mon chariot. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise. Il arrive évidemment que je me rende à Casino, généralement voilà le petit supermarché là pour compléter le drive, parce que sur le drive il n'y a pas forcément tout. Ça me décharge vraiment pas mal des courses, hein, parce que forcément plus des 3/4 des choses je les achète soit à grands frais soit au drive. Mais par exemple pour les produits ménagers que je retrouve pas sur le drive, moi je fonctionne avec Sanitol, je trouve pas sur le drive. Donc voilà, il y a certaines références également que je trouve pas sur le drive, notamment les couches de nuit pour Lana, elles ne sont pas sur le drive, ils les ont enlevées, donc je suis obligée d'aller au magasin. Les croquettes de mes chats c'est pareil. Donc voilà, pour 2-3 bricoles pour 2-3 bricoles je me rends au magasin, mais ça me prend 10 minutes du coup, hein, parce que je rentre, je sors et je prends que ça. Mais sinon voilà, c'est comme ça que nous on fonctionne. Alors peut-être que vous allez vous dire ouais tu te prends la tête à faire plusieurs magasins, mais je vous assure que non. Vraiment si je continue à faire comme ça depuis un petit moment maintenant, c'est que ça me va mais vraiment super bien. Les fruits et légumes je les prends en grand frais parce que je trouve que la qualité est meilleure. Tout simplement, je préfère faire comme ça. Le drive parce que voilà les 3/4 de mes courses j'ai juste à faire ça tranquillement avec mon café sur mon canapé avec mon ordinateur. Je fais ça sur un temps libre quand Lana est à la sieste ou le soir ou quoi que ce soit. Ça me prend pas plus de temps que ça et ça me prend surtout carrément moins de temps que si je devais prendre Lana, la mettre sur le chariot et aller faire mes courses. Je vous garantis que ça serait une tanasse complète. Et bah écoutez voilà, je pense que j'ai rien oublié. Du coup je vous retrouve tout à l'heure avec la première partie de mes courses qui aura été faite à Leclerc. Donc les courses que j'ai récupérées au drive. Donc je me suis aperçue que je ne vous ai pas listé les recettes que je comptais faire cette semaine, donc je vais vous les donner puisque comme ça moi ça peut vous donner des idées pour vous aussi si vous séchez un petit peu. Donc l'idée en fait c'est que moi je regarde un petit peu ce qui me fait envie, tout ça, je choisis, j'en discute avec mon homme, il veut pas,
Voilà, il y a peut-être des trucs qu'il veut manger plus que d'autres, donc voilà. Ce qu'on fait généralement en fait, c'est qu'une fois par semaine on se fait une salade composée, généralement le week-end, voilà, parce qu'on n'a pas forcément super envie de cuisiner ou de se prendre la tête, on veut faire quelque chose d'assez rapide. Et puis moi clairement je pourrais me nourrir que de salade composée toute ma vie, tous les jours, que Dieu fait, donc voilà, il me faut absolument une salade. Là comme on est en plein week-end et que je m'occupe de récupérer les courses en plein week-end, c'est vrai que généralement on fait pas comme ça, mais... Bref, bon là ce week-end ça tombe comme ça. On a prévu du coup 2 salades composées. Donc une pour ce soir et une pour demain midi, puisqu'on est samedi aujourd'hui. Donc samedi soir on va se faire une salade composée. Dimanche midi on va se faire une autre salade composée. Et à partir de dimanche soir du coup on va cuisiner pour avoir pour 2 repas. Voilà, pour le dimanche soir et puis pour le lundi midi, pour la saquette, pour le boulot, etc. Voilà, lundi soir on recuisine pour lundi soir, mardi midi, etc. etc. Et je vous listerai en barre d'infos du coup, ça sera plus simple à comprendre je pense. Je vais commencer par le surgelé, comme ça je l'enferme de suite. Donc pour Lana, je lui prends régulièrement des croquettes de poisson ail et fines herbes, elle aime beaucoup ça. C'est rapide à faire et ça je l'accompagne avec tout et n'importe quoi. Donc soit je lui accompagnerai avec de la purée qu'on va faire cette semaine, des haricots verts également, ou voilà, je peux lui mettre également un petit peu de riz. Bref, voilà, ça dépend quel moment de la journée je le lui fais, si c'est le midi ou si c'est le soir. Mais voilà, ça elle aime beaucoup. J'ai pris du chou-fleur surgelé pour faire avec le gratin de chou-fleur. J'avais pas envie de me prendre la tête à acheter le chou-fleur, non, chou-fleur surgelé ça va très bien. Pour ça, ce sont donc des légumes en ratatouille qui sont déjà cuisinés. Donc ça c'est pour faire avec, tac tac tac, je regarde rapidement, c'est pour faire avec le poisson. Je vais faire le poisson, les filets de julienne, je vais les faire paner. Et à côté je vais faire un petit peu de riz et des légumes surgelés, donc ils sont déjà cuisinés. Toujours en surgelé, j'ai pris des carottes en rondelles. Pourquoi pourquoi? Très bonne question, pourquoi? Je me la pose d'ailleurs. Sinon parce que pour Lana, souvent j'aime bien avoir des légumes comme ça au congélateur. Je les lui fais soit en purée, soit je vais les lui faire également un petit peu à la poêle comme ça. Voilà, parce que des carottes je compte en acheter tout à l'heure là à grands frais pour les recettes que j'ai prévues. Mais j'ai toujours quand même des carottes au congélateur, ça me sert toujours... Voilà, et là j'en avais plus, j'ai vraiment vidé mon congélateur là ces derniers temps, donc du coup j'en ai repris pour en avoir. Et ensuite j'ai pris donc des légumes pour ratatouille, donc c'est comme ça, il y a des tomates, des aubergines, des courgettes, des oignons, poivrons verts et rouges. Ça c'est pour faire avec le poulet rôti. En fait on met le poulet donc sur la broche, dessous on met un plat. Je découpe des pommes de terre et je mélange avec des légumes comme ça qui ne sont pas cuisinés, et donc avec le jus de la viande et avec des épices qu'on met sur le poulet. Ça cuit comme ça en fait, le jus, les épices, etc. et c'est super bon. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces légumes-ci qui ne sont pas du tout cuisinés, contrairement aux légumes ratatouille qui sont déjà cuisinés et que je ferai revenir à la poêle. Ensuite donc je vais continuer avec tout ce qui concerne le frigo. Donc je vous ai dit qu'on allait faire 2 salades composées là cette semaine, ce soir et demain midi. Donc au niveau de mes salades composées, c'est toujours la même en fait. Et c'est l'accompagnement de la salade qui diffère selon nos humeurs, selon nos envies, etc. etc. Donc pour l'accompagnement je vais commencer par ça. Donc pour ce soir ça sera des samosas poulet curry. Et pour demain, ça sera des steaks végé tomate mozza, je crois que c'est ça. Je les ai pas trouvés là, donc il va falloir que je m'arrête ailleurs pour les acheter. Je vais vous mettre une petite photo pour que vous voyez un petit peu ce que c'est de la marque Erta je crois. C'est super, super bon. J'ai acheté 2 sachets de salade, donc c'est de la feuille de chêne. Ça m'arrive également de l'acheter en vrac à grands frais. Vous savez, ils ont un bac avec la salade en vrac qu'on prend comme ça. Bon, mais là, comme on est samedi, j'avais peur que quand je vais y aller tout à l'heure, là, il n'y en ait plus trop dans le bac. Donc voilà, j'ai préféré prévenir. J'ai pris des sachets de salade comme ça. Ensuite, pour la salade composée en elle-même, généralement, c'est toujours la même chose que j'achète. Donc j'achète des gnocchis. Donc là, j'ai pris un format maxi parce que j'ai 2 salades à faire. J'y mets quoi? J'y mets également de la mozzarella dans ma salade. J'en ai pris 2 boules parce que ben voilà, une pour chaque salade.
J'y mets également de l'avocat, mais ça vous le verrez tout à l'heure. Et des tomates séchées aussi. Pour Lana, j'ai pris également des émincés de poulet rôti de la marque Fleury Michon. Voilà, Lana, elle a du mal encore à manger de la viande comme nous. Donc c'est vrai que j'essaye de trouver des alternatives. Donc les petits émincés comme ça passe tout seul, c'est facile à manger. Ensuite j'ai pris ce genre de petits trucs comme ça parce que j'adore en entrée, j'aime beaucoup. Pareil, j'en donne à Lana également, moi j'en mange aussi, nous on en mange tous les trois en fait. Donc j'ai pris de la betterave rouge à la moutarde à l'ancienne. J'en ai pris deux parce qu'en ce moment je suis... Voilà, hashtag betterave passion. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris aussi du taboulé. Et j'ai pris des carottes râpées à la ciboulette. Alors c'est le genre de truc que je pourrais faire avec carottes râpées, mais la cagne. Voilà, donc j'ai pris ça. Pour une recette, je crois que c'est pour le gratin de chou-fleur, il me fallait de l'emmental râpé. Donc j'en ai pris 200 grammes. Concernant le fromage, donc j'ai pris du cousteron, du porc salut, j'ai pris des kirigoutés. Voilà, Lana elle aime bien aussi manger des kirigoutés, donc je lui ai pris ça. J'ai pris du brie. Et c'est tout. Après, c'est vrai que de temps en temps, quand on se retrouve comme ça en supermarché, soit on va à Carrefour, on se promène dans la galerie, on s'arrête acheter 2-3 trucs dans le supermarché en lui-même. On aime bien, c'est vrai, prendre du fromage à la coupe. Mais bon, c'est pas tout le temps, donc voilà. Quand on va prendre du fromage à la coupe, on prend du Cantal. Ce genre de fromage là c'est meilleur, mais bon voilà, encore une fois je ne vais pas en supermarché donc voilà. J'ai pris ensuite au niveau dessert etc. Donc j'ai pris des compotes sans sucre ajouté abricot, pomme abricot. Tac. J'ai pris du fromage blanc, donc Calem Plus, donc c'est du fromage blanc 0%. Voilà. Ça après c'est pour mon chéri, donc des petits pots, la laitière à la crème au chocolat et toujours la laitière des crèmes aux œufs saveur vanille. Voilà, ça il adore ça, chaque course j'en prends parce qu'il en mange régulièrement. J'ai pris un petit pot de crème fraîche 15%, donc ça c'est pourquoi, je ne me rappelle plus mais c'est pour une recette là que j'en ai besoin. Je sais plus laquelle. Pour le gratin. Je sais plus, bref, il m'en faut. J'ai pris ensuite des escalopes, donc ça c'est pour mes escalopes de dinde avec le fromage de chèvre frais. Voilà, donc ça va aller ensemble en fait. Je vais badigeonner les escalopes, je vais les rouler. Donc j'en ai pris 4, donc ça fera 2 repas. Ensuite, conserve, etc. J'ai pris des haricots beurre. Ça sera pour aller avec mon filet mignon. Voilà, il y aura une purée de patates douces, carottes et il y aura des haricots avec. J'ai pris des pâtes, 3 minutes, des petites coquillettes. Donc ça c'est pour Lana, parce que concrètement j'en avais plus. Et c'est vrai que voilà, ce genre de truc il faut toujours avoir chez soi des pâtes. Donc j'ai pris des coquillettes. Ensuite on enchaîne. J'ai pris un jus d'orange Tropicana, orange sans pulpe, bien entendu, parce que la pulpe c'est dégueu, j'aime pas ça. Donc j'en ai pris qu'une. J'ai pris également du café Tassimo. Voilà, donc moi je prends du café au lait et puis même voilà, du café, il en faut toujours. Mon chéri en prend aussi du café tout seul. Donc j'ai pris ça. J'ai pris également pour Lana, donc je fais toujours un petit stock. Je fais toujours un petit stock de ses biscuits préférés. Donc ce sont les Blédina, mon premier biscuit au chocolat. Elle adore ces gâteaux-là. Ah, tes souhaits mon amour. J'ai pris également des petits pains pré-cuits nature pour aller au four parce que des fois voilà, nous ce qu'on fait pour le pain c'est qu'on en achète 6-8 baguettes, on les congèle et on les congèle au four, mais c'est vrai qu'il nous arrive régulièrement d'être à court, donc voilà, j'ai toujours régulièrement en tout cas des petits pains comme ça pour dépanner. C'est pas ce qu'il y a de meilleur évidemment, hein, il vaut mieux du pain de la boulangerie, mais bon, quand on en a plus ça dépanne. On se décale, je suis désolée, vous êtes un petit peu penché, j'ai l'impression. J'ai pris des couches. Alors au drive ils ne font plus les couches de nuit, donc j'ai dû m'arrêter au petit casino pour en acheter. Donc les couches, putain je me suis trompée de taille. Normalement je vais lui prendre des 4 plus ou des 5 et là j'ai pris des 4. Entre 8 et 16 kilos, bon ça devrait quand même aller je pense.
Bref, voilà. Allez, vite, vite. Je lui ai pris également un paquet de Baby Dry Pants, donc les culottes. Parce que vu qu'elle va sur le pot, c'est vrai que quand on est à la maison le week-end, le mercredi, je lui mets ses couches comme ça pour aller sur le pot, tac tac, ça va beaucoup plus vite. Du papier toilette, bien entendu, parce que tout le monde s'en sert. Oui, oui, ne faites pas genre. J'ai pris du coton pour Lana, pour la changer, pour moi, pour me démaquiller. J'ai pris donc Sanitol, désodorisant, désinfectant, spécial textile. Alors, je raffole de ce produit-là. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans les débats, composition des produits ménagers, nanana. Moi, j'adore la marque Sanitol et j'utilise que ça pour chez moi. Donc ça, je l'utilise quand? Le matin, j'aère tout, j'en vaporise sur le canapé, j'en vaporise également sur mes rideaux. J'ouvre ma chambre, j'aère ma chambre, je défais mon lit, j'en vaporise sur le lit. Ça sent le frais, ça sent le propre, ça sent le bon. J'adore. Voilà, donc ça, je peux pas me passer de ça. Oui, mon amour, à ta maman, la bientôt fini. J'ai pris des sacs poubelles. Ça, c'est la partie un peu moins intéressante, mais bon, je vous montre quand même. J'ai pris également du savon, voilà, pour la salle de bain, pour mettre dans le pouce-pouce là. Donc le petit Marseillais fleur d'oranger et la marque Repère velours amande. Je l'ai jamais essayé celui-là, on verra ce que ça donne. Pour les WC, du canard au bleu là, tac tac, de la javel. Parce que pareil, passion javel. Je mets de la javel partout, j'adore ça la javel. La lessive pour Lana, moi je prends celle-ci, le chat. J'ai toujours pris ça depuis sa naissance. Et de ça pour la vaisselle. Voilà, du liquide vaisselle. J'ai perdu. Donc je prends celle-ci, j'aime bien, Visior, peau sensible. Les d'amandes, ça sent bon et ma foi c'est plutôt pas mal. Voilà, j'utilise ça. Ensuite j'ai pris 2 packs d'eau, donc je vous les montre pas parce qu'ils sont un peu lourds et tout, ils sont de l'autre côté là-bas. 2 packs d'eau, on prend la cristalline. J'ai pris un pack de lait aussi. Il m'en reste mais voilà, je fais une consommation de lait assez impressionnante, j'en bois beaucoup. J'ai pris pour les chats, donc des petits sachets comme ça. Et des croquettes. Voilà, j'ai pris un pack de litière aussi. Enfin bref, c'est le truc un petit peu moins intéressant. Je vérifie. Ouais, voilà, c'est tout. Donc voilà, ensuite bien entendu, j'avais quelques trucs que j'avais déjà dans les placards. Donc voilà. Mais grosso modo, voilà, tout ça, ça concerne uniquement les recettes que je vais faire. Et donc, à grands frais, je vais vous le montrer tout à l'heure, je vais y aller pour les fruits, la viande, le poisson et les légumes. Alors vous le comprenez, on se retrouve du coup le lendemain, début d'après-midi. J'ai pas pu filmer hier soir parce qu'en fait on est allé à grands frais beaucoup trop tard. La luminosité après était médiocre vraiment. Je n'ai plus mes éclairages, donc voilà, je me suis dit que j'allais vous filmer ça aujourd'hui. Je vais essayer d'être super rapide parce que cette vidéo à mon avis aura duré déjà bien trop longtemps. Mais voilà, je voulais vraiment vous expliquer un petit peu comment on fonctionnait. Donc à grands frais, du coup voilà, j'espère que j'ai rien oublié de vous sortir. Mais grosso modo c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on achète là-bas. Bon après évidemment ça dépend de la saison. Là par exemple en fruits ce qu'on a pris c'est que j'ai pris des oranges de table et des oranges à jus. Parce qu'on aime bien de temps en temps se faire, le week-end surtout, des jus d'orange maison. Donc voilà, et moi j'aime beaucoup manger des oranges comme ça à table. J'ai pris également des bananes pour Lana principalement parce que elle aime beaucoup les fruits et notamment les bananes. Donc voilà, des bananes. Mon chéri a pris également des poires et une barquette comme ça de raisins sans pépins. Parce que voilà, les raisins sans pépins, il ne sait pas manger autre chose que ça. Et puis du coup Lana, elle en mange aussi hier, elle s'en est enfilée je sais pas combien après le repas. Lana aime beaucoup les fruits donc on a beaucoup de chance, j'espère que ça va durer comme ça. Pour la viande du coup, je vous ai dit qu'on allait faire, du coup on va le faire ce soir, du poulet avec des pommes de terre et des légumes. Donc un poulet, on a pris un poulet fermier. Pour la viande donc, donc on a acheté le filet mignon pour faire avec une purée de patates douces, des haricots, tout ça. Voilà, donc il était au congélateur, je vais le remettre de suite. Concernant le poisson, donc on a acheté donc 4 pavés de saumon pour le faire en papillote avec des légumes à côté et du boulgour. Voilà, donc 4
4 morceaux, puisque voilà, nous, comme je vous disais, voilà, quand on cuisine, il faut que ça nous tienne pour 2 repas pour avoir pour la saquette prendre au boulot. Et ensuite, je voulais faire, vous savez, des filets de julienne panés avec du riz et des légumes. Et en fait, changement de programme parce qu'il n'y avait pas de filet de julienne et je me suis dit c'est mort, je vais pas faire un autre magasin et tout. Donc du coup, on a pris de la lotte. Voilà, c'est pas donné la lotte, c'est vrai. Le saumon non plus, vous allez me dire, mais bon, du coup, on a changé de programme et on fera de la lotte. On le fera pas pané, on le fera autrement. On ne sait pas trop encore, peut-être en papillote aussi, on verra. Et concernant les légumes, donc voilà, ça va varier selon les saisons, mais c'est vrai que voilà, on aime bien grand frais parce que c'est quand même de la bonne qualité. Et il y a quand même pas mal de choix, peut-être davantage que ce qu'on pourrait trouver en grande surface. Donc bon ben là du coup par rapport aux recettes, toujours pareil, je ne vais pas forcément vous reciter à chaque fois. Mais donc du coup on a pris des carottes, je ne les ai pas toutes sorties. On a pris un navet, on a pris donc 2 sachets de pommes de terre, donc celles-ci elles font tout. Vous pouvez les faire rissoler à l'eau, à la vapeur. Donc voilà, c'est très bien. On en a pris 2 sachets. Parce qu'on va en avoir besoin pour 2 recettes. Et puis de toute façon les pommes de terre on s'en sert toujours. Après plus ou moins j'en fais à l'Anna aussi de différentes façons. Donc bon voilà. Les pommes de terre c'est vrai qu'on en a toujours. Ça c'est des sachets de combien? Où c'est qu'il est le poids? 1,5 kg. On a pris donc des patates douces bien entendu. On en a pris quelques-unes. J'ai repris des échalotes, de l'ail et puis ben voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Et bien écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Désolée, je pense qu'elle aura été vraiment très très longue, mais je voulais vous donner un petit peu tous les éléments. Je pense pas vous faire ce genre de vidéo toutes les semaines, mais ma foi de temps en temps pourquoi pas si je vois que cette vidéo vous a intéressé. Vous aurez pu voir du coup la façon dont on s'organisait nous, dans quelles enseignes on se rend, ce qu'on aime bien acheter, ce qu'on aime bien manger en règle générale. On essaye de varier quand même au plus et au mieux. Et puis voilà, bah écoutez, je vous fais de très très gros bisous, j'attends vos retours bien entendu en commentaire, peut-être vos astuces aussi, pourquoi pas. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, ciao.